Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance sur la pleine lune du 28 octobre 2023, pleine lune en taureau. Donc je vous conseille vraiment pour cette guidance d'aller voir en premier lieu votre signe lunaire et ensuite le solaire et l'ascendant. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je mettrai tous les temps en barre d'infos, vous aurez juste à cliquer sur le chapitre de votre signe. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour le premier signe. Coucou les Verseaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Allez, pleine lune en taureau pour les Verseaux. Quel est le message de la lunologie? Allez. Alors, pour mes chers taureaux, nous avons un temps de guérison. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On vous parle de vous attendre à un changement considérable. Alors, on sait que cette pleine lune nous parle justement pour se sentir en sécurité, de trouver une certaine stabilité. Donc, on peut me parler d'un temps de guérison, donc ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi par rapport à une situation extérieure. On vous parle de changement considérable, on vous parle d'un temps d'accalmie. Ok, les Verseaux, donc on va aller voir la suite. Allez. Alors, les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous, le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide. Ok. Alors, on peut nous parler d'un événement du passé, on parle de guérison par rapport à un événement ou ça peut être une situation, une relation. Là, on vous dit que les choses changent. Bah oui, votre énergie générale, c'est un 3 d'épée. Ce qui arrive à vous, c'est la tour, qui justement est bien en corrélation avec le dos de deck. Défi, challenge, la reine de bâton. Et qu'est-ce qui vous aide? C'est la lune. Ok. Donc oui, il y a des choses qui doivent ressortir là durant cette pleine lune. De toute façon, c'est un petit peu le but des pleines lunes. C'est justement les émotions. On se délaisse de tout ce qui ne nous sert plus. Donc, on voit bien qu'en énergie principale, avec le 3 d'épée, on peut parler d'un chagrin, d'une tristesse. Ça peut être aussi une trahison. Là, il y a quand même cette notion de blessure du cœur, quelque chose qui vous a fait mal. Et ça, c'est votre énergie. Maintenant, ce qui arrive à vous, c'est la tour. Alors, on peut nous parler justement d'un événement soudain, d'un bouleversement. Ça peut surtout nous parler d'un déclic, d'une prise de conscience quand même importante. Quelque chose qui fait effondrer certaines croyances. Alors, là, on vous parle de vos blessures, de quelque chose qui vous a fait mal. Donc là, visiblement, vous allez changer votre point de vue parce qu'il y a quelque chose qui va changer en vous. Ça va être votre perception, la manière dont vous voyez les choses. Quand on parle d'abolition de croyances, c'est peut-être qu'avez-vous cru en quelque chose depuis fort longtemps. Et là, voilà, c'est la réalité qui arrive. On est face à quelque chose qui ne tient plus. Et là, on se rend compte que on était un petit peu sur la mauvaise voie. Donc là, ce qui arrive à vous avec la tour, c'est potentiellement un événement soudain ou alors vous qui prenez conscience de quelque chose. Et là, justement, peut s'entamer cette guérison. Maintenant, reine de bâton, dans ce qui vous aide, reprenez possession de votre corps. La reine de bâton, c'est celle qui va de l'avant, c'est celle qui se met en action. Il y a cette notion d'assurance, de confiance en soi qui ressort. La reine de bâton est, centrée sur ses désirs, sur ses envies. On parle d'action avec les bâtons, on parle aussi de feu sacré. Donc, il y a vraiment cette notion dans ce qui vous aide, les Verseaux, de reprendre possession de vos atouts majeurs. Et justement, défi de challenge, la lune. La lune, c'est vos émotions, c'est vos intuitions. Ça va être justement de faire face à des choses. Souvent, la lune révèle ce qui est caché. Donc là, moi, je pense qu'avec la tour, dans ce qui vient à vous, c'est des choses cachées vont être révélées durant cette période de pleine lune. Donc, ça va peut-être pas faire du bien sur le moment, puisque vous l'avez quand même en défi. Ça va être de voir justement, vous allez avoir l'opportunité de voir ce qui n'était pas encore révélé jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ce qui vous aide avec cette reine de bâton, c'est justement reprendre possession de vous-même. Donc là, on parle d'une période du passé qui va être enfin mis au grand jour et qui va vous permettre de guérir les Verseaux. Eh bien, dis donc, quel programme! Allez, quel serait le conseil des portes de l'intuition pour mes chers Verseaux?
On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, bah là, on vous parle de réalignement. Il y a cette notion, comment dire, de par cette prise de conscience, d'abolir des fausses croyances par la révélation de quelque chose et justement vous permettre de vous réaligner à vous-même. Et on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Eh bien, voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, priorité pour les signes lunaires pour cette guidance. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes après. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune en Taureau? Allez les Gémeaux. Allez. Eh bien, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec encore, comme les Verseaux, attendez-vous à un changement considérable. Donc là, on vous parle de réponses. Donc des réponses dont vous avez besoin. Peut-être pas celles que vous attendez, mais en tout cas, dont vous avez besoin pour vous permettre d'avancer ou pour vous permettre justement de clôturer une situation, peu importe. Dans tous les cas, on vous parle aussi de changement considérable. Ok. Bon, bah, jusque-là, tout va bien. Alors, ça peut être des réponses par des paroles ou par des faits. Hein, c'est pas forcément une personne. En tout cas, c'est bien quand on a des réponses. Ça, c'est très, très bien. Allez. Allez. Votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vous aide? Et le défi, le challenge. Et on a la justice. Ok. Alors, votre énergie principale, on a un 3 de bâton. Qu'est-ce qui vient à vous? Un cavalier de coupe. Qu'est-ce qui vous aide? L'as de bâton. Et le défi, le challenge, le 4 de bâton. Ok. Bon, on voit que vous êtes dans une énergie, les Gémeaux, durant cette période où on a envie d'aller de l'avant. Il y a cette notion, voilà, de patience. On attend quelque chose. Et là, on vous dit justement que les réponses vont arriver. Le 3 de bâton, c'est lorsqu'on a fait des choix, c'est lorsqu'on a pris des décisions, lorsqu'on s'est positionné dans quelque chose. Et là, on attend, comment dire, on patiente plutôt pour justement trouver les premiers résultats. Le 3 de bâton, c'est aussi celui voilà, qui attend le bon moment pour agir. C'est aussi celui qui prépare, qui s'organise, etc. Il y a quand même cette notion voilà, d'être fixé vers l'avant avec cette énergie. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un cavalier de coupe. Donc, cavalier nous parle de mouvement, nous parle d'action. On est sur les coupes, donc on va vous parler aussi d'émotion. Donc, ça peut être une personne qui vient à vous. Donc, potentiellement, vous avez attendu les réponses d'une personne. Vous avez attendu qu'une personne se manifeste. Il y a cette notion d'être en attente de quelque chose. Donc, soit on peut nous parler d'un signe d'eau qui vient vers vous, qui veut communiquer, qui veut exprimer quelque chose qu'il a sur le cœur, ou alors ça peut être vous qui, justement, surtout vous vous mettez en action pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Le cavalier de coupe, on est sur les émotions. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer. Donc, soit vous, soit une personne qui vient à vous. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Donc, vous êtes encouragé à suivre cette impulsion. Il y a cette notion voilà, de passion, de désir avec l'as de bâton. Là, on pourrait être vraiment sur un tirage sentimental. Il y a cette notion voilà, d'attendre le bon moment pour agir, d'avoir attendu des réponses. Mais ces réponses, c'est peut-être aussi à vous d'aller les chercher. Donc, l'as de bâton vous indique dans ce qui vous aide justement de vous mettre en action, de suivre vos envies, de saisir une opportunité aussi si c'est une personne qui vient. Donc voilà, l'as de bâton, c'est vraiment cette notion d'exprimer quelque chose par l'action, par l'impulsion. Maintenant, défi, challenge, c'est le 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, souvent, ça nous parle de festivité, donc ça peut être à l'occasion d'une festivité, d'un événement, quelque chose comme ça. Mais sinon, le 4 de bâton en défi, en challenge, ça va être de passer un cap majeur dans une situation avec quelqu'un. On est sur les 4, on parle de stabilité, et là, comme par hasard, vous démarrez avec un 3 de bâton en énergie principale, et on finit avec le 4. Ça veut dire que
votre résultat, vous pouvez l'atteindre. Donc, soit en vous mettant en mouvement, ou soit justement en saisissant cette opportunité de quelqu'un ou d'une situation qui vient à vous. Donc, écoutez, plutôt pas mal, les Gémeaux. Plutôt pas mal tout ça. Eh bien, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, donc là, on est potentiel. Vous l'avez en défi, ce 4 de bâton. Donc, il y a possiblement cette opportunité, j'ai envie de dire, durant cette période, d'obtenir ce que vous attendez. Hein. Et alors, si c'est des réponses, si c'est par rapport à des décisions que vous avez prises, peu importe. Donc, écoutez, vous me direz les Gémeaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, allez voir vos autres signes. Donc, priorité au lunaire, ascendant, enfin, solaire et ascendant. Et puis, comme ça vous fait un petit package personnalisé. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous attends en commentaire. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Allez, on y va. Allez, pour les lions. Alors, nous avons vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Attention à tout ce que vous idéalisez, les amis. Et on vous dit en plus équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc là, il y a un besoin, les lions, de revenir dans la réalité, d'avoir un sens un peu plus pragmatique de la situation ou de vos pensées. Là, on vous parle notamment de vos rêves, de quelque chose que vous idéalisez. Alors, on va aller voir la suite. Revenez sur Terre, en gros. C'est ici que ça se passe. Alors, les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vous aide? Et le défi, le challenge. Alors, votre énergie principale, on a un as de denier. Ce qui vient à vous, c'est le diable. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 6 de bâton et le défi, le challenge, le 9 de bâton. Ok. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie, les lions, as de denier, on a envie de saisir sa chance. On est sur un nouveau départ. As de denier, c'est c'est l'opportunité, c'est les as, donc ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle de nouveauté. Mais là, sur les deniers, on va parler de quelque chose qui a de la valeur pour vous, quelque chose qui pourrait se transformer en quelque chose d'abondant. On parle aussi de prospérité, souvent avec l'as de denier. Donc ça pourrait être un nouveau départ sentimental, un nouveau départ professionnel, une opportunité que vous avez envie de saisir. Il y a cette notion de saisir sa chance dans votre énergie principale. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est le diable. Alors, le diable, ça peut être des peurs. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, parce que justement, vous pourriez vous laisser dépasser par des peurs, par des pensées négatives, par des choses qui font que on a du mal à y croire, qu'on n'est pas, avec le diable, on va dire, ça c'est des peurs qui vous paralysent. Donc, il y a cette notion peut-être aussi de se dévaloriser. Pourtant, vous êtes dans une ambiance où vraiment on a envie de saisir cette opportunité, on a envie de prendre un nouveau départ prospère. Mais il y a le diable qui vient, cette petite voix qui vient vous dire « Mais non, tu vas pas y arriver, mais t'es pas prêt, mais ça va pas être possible pour toi, ça va mal se passer. » Vous voyez, toutes ces petites phrases qui peuvent un petit peu vous gangréner la tête. Et donc, c'est surtout de ça qu'il faut se méfier avec le diable. On parle du fameux auto-saboteur. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, dans le message de la lunologie, de rester concentré. Voilà, soyez un maximum réaliste. Essayez un petit peu de maîtriser ce mental ou cette petite voix qui pourrait vous dévaloriser. Et justement, ce qui vous aide, le 6 de bâton, pensez à votre réussite. Voilà, croyez-y, croyez en votre réussite, croyez en votre victoire, croyez que vous pouvez gagner quelque chose. D'accord ? Et justement, défi de challenge, ça va être de rester vaillant. 9 de bâton, on reste vaillant quoi qu'il arrive, même si on sent les premières marques de fatigue, même si on a quand même un besoin
potentiellement de faire un petit break, de se protéger, hein, parce que le 9 de bâton nous parle aussi de protection. On ne veut pas perdre tout ce qu'on a acquéri pendant ce parcours, parce que le 9, c'est que vous êtes passé par tous les chiffres avant. Et il y a cette notion avec le 9 de bâton d'être déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc ne vous laissez pas arrêter par des peurs. Ça peut être aussi des manipulations extérieures, quelque chose qui va venir peut-être vous créer, vous voyez, un petit peu le doute, qui pourrait vous obstruer, hein, par rapport à ce nouveau départ. Donc il y a vraiment cette volonté d'y croire jusqu'au bout. Les amis, les lions. Alors après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça, c'est important. Et surtout par rapport au domaine. On est sur des influences énergétiques. Donc, ça parlera différemment à chaque personne. Hop, hop, hop. J'en perds mes cartes. Alors, quel serait le conseil pour les lions par rapport à ce tirage ? On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne vous laissez pas entraver, que ce soit par ces petites voix intérieures ou par un phénomène extérieur. Voilà, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Écoutez, ça a le mérite d'être clair. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc d'abord le lunaire, le solaire et l'ascendant. Je vous attends tous en commentaire les amis, les likes aussi c'est important. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les amis taureaux, allez c'est parti pour cette pleine lune en taureau. Allez, on y va, quel est le message de la lunologie? Allez, on y va. Alors, eh ben, écoutez les amis, on vous dit que la chance est avec vous, donc c'est le moment d'y aller là. Hein. Et on vous parle de vos proches et vous être en sécurité. Donc il y a peut-être justement cette idée de chance est avec vous dans le sens où vous pouvez vous lancer, vous avez les ressources nécessaires, vos proches sont en sécurité, vous êtes en mesure d'y aller, de le faire, de tenter. Donc on va aller voir la suite. Alors, les amis, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vous aide, les amis taureaux et le défi, le challenge. Et on a la justice. Alors, votre énergie principale, 7 de coupe. Qu'est-ce qui vient à vous? La reine de bâton, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 2 de denier, ok. Et défi challenge, l'as de bâton. Ok. Bon, en énergie principale, vous avez un 7 de coupe. Donc, il y a cette notion, vous êtes un petit peu dans cette énergie, on a un choix délicat à faire. Hein, on a peur de se tromper. Donc là, visiblement, vous devez choisir parmi plusieurs options, plusieurs possibilités. Il y a peut-être aussi cette notion voilà, de prendre un petit peu de recul, de bien creuser pour pouvoir prendre une décision. Mais on vous dit que la chance est avec vous. Il y a cette notion voilà, d'équilibre qui est quand même bien présent et de faire quelque chose, moi je pense, qui est juste pour vous. Après, on est un petit peu sur ce choix émotionnel, cette de coupe, hein, c'est toujours les émotions, mais cette idée voilà, d'aller creuser vraiment pour ne pas se tromper, pour faire le bon choix, pour déterminer justement celui qui va être le mieux pour vous. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, là, on vous parle d'action, les amis taureaux. Hein. La chance est avec vous. Reine de bâton, ce qui vient à vous, c'est cette possibilité de vous affirmer dans quelque chose, de passer à l'action, de mettre en avant vos atouts, votre assurance, de savoir vraiment ce que vous voulez. Et voilà, là, il y a vraiment cette idée de ne pas hésiter. Là, le tarot vous invite vraiment à passer à l'action. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 2 de denier. Donc, ça pourrait être justement de jongler entre plusieurs choses. Essayez aussi, pourquoi pas, de fixer vos priorités, de peser le pour et le contre dans quelque chose. Là, c'est ce qui vous aide. Donc, ça peut être justement
de faire plusieurs petites tâches en même temps, hein, et surtout cette notion durant cette période de pouvoir vous affirmer dans quelque chose en particulier, ou alors vraiment d'évaluer vos priorités. Et le défi, le challenge, bah, l'as de bâton, hein, ça va être justement de suivre cette impulsion, ça va être de passer à l'action, ça va être de suivre. On est sur les bâtons, hein, le bâton qui signifie l'envie, qui signifie le désir, qui signifie aussi la force vitale, hein, qui vous pousse à cette impulsion. Et là, on parle vraiment de cette notion, voilà, de 7 de coupe, encore une fois, de choix, de plusieurs possibilités, de plusieurs options. Et potentiellement, pour l'instant, vous pouvez encore jongler un peu, ou vraiment cette idée, voilà, de peser le pour et le contre. Dans tous les cas, retenez bien que la chance est avec vous et que vous pouvez justement saisir cette opportunité de vous affirmer vraiment dans quelque chose. Ok, les amis taureaux, bah, écoutez, belle guidance là, bonnes énergies pour vous, bonnes énergies. Allez, quel est le conseil pour les taureaux? La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on a l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle les amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes. On commence par le lunaire, le solaire et l'ascendant après. Ça vous fait votre petit package personnalisé. Prenez bien soin de vous les taureaux. Je vous attends en commentaire et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Allez, on y va. Alors, les amis balance, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, visiblement, vous arrivez au bout d'un effort. Et on vous dit en plus de ça que c'est l'heure de la récolte. Alors, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Il y a aussi cette notion, des fois, on arrive pratiquement au bout de quelque chose et on a peur justement de ne pas obtenir cette récompense ou de ne pas obtenir ce pourquoi on s'est battu. Et il pourrait y avoir justement certaines peurs qui surgissent. Donc justement, d'où cette carte en dos de deck, de travailler sur ces peurs. Votre dur labeur va porter ses fruits. Ayez confiance. Bon, on va aller voir la suite, les balances. Ok. Allez. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vous aide? Et le défi, le challenge. Alors, votre énergie principale, on a la reine de denier. Ce qui vient à vous, c'est l'as de denier. Ce qui vous aide, encore une fois, ouais, on vous dit d'avoir la foi, hein, vraiment. Et défi de challenge, le fou. Bon, bah là, visiblement, vous n'êtes pas arrivé comme ça tout seul. Hein. Ça a demandé de l'effort, ça a demandé du temps, ça a demandé d'être patient. Donc, on parle de dur labeur. Donc, ça a été difficile d'arriver jusque-là. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de reine de denier. La reine de denier, on va nous parler souvent avec les deniers de tout ce qui a de la valeur. On peut aussi nous parler de la situation financière, matérielle, professionnelle. Il y a cette notion avec la reine de denier d'avoir su se mettre en sécurité, d'avoir su justement bien gérer ses finances, d'avoir su être un bon ou une bonne gestionnaire. Il y a aussi cette idée, voilà, de prendre soin de soi avec la reine de denier. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle chance, les amis. Donc, peut-être avez-vous justement galéré pour en arriver là, mais dans tous les cas, l'as de denier, bah, clairement, on peut parler justement d'une chance à saisir, d'une opportunité, de quelque chose vraiment de concret. Donc, ça peut être un nouveau poste, ça peut être peu importe ce que c'est. On est sur des as qui nous parlent de nouveaux départs, de nouveautés, mais quelque chose vraiment de concret qui peut vous amener de la prospérité. C'est pas éphémère, l'as de denier. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le gardien sacré, le pape. Hein. Donc, ce qui vous aide, c'est d'avoir la foi, c'est de croire en vous. Et c'est encore une autre fois précisé par l'étoile hein, qui nous parle d'espoir, de croire en ses rêves, de croire que c'est possible. Le gardien sacré, c'est vraiment, c'est la foi, c'est la conviction qu'on va y arriver,
que de toute façon, on vous le dit, votre dur labeur porte ses fruits, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un parcours qui a été plutôt difficile pour justement arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et justement, défi, challenge, bah, c'est le fou, ça va être de vous lancer, ça va être de vous mettre en marche, ça va être justement de saisir ce nouveau départ par votre foi, par l'espoir justement que ça va fonctionner. Donc le fou, bah, clairement, il est dénué de peur, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de travailler sur vos peurs. Le fou, il n'a pas peur de l'inconnu, il n'a pas peur de se lancer et en plus de ça, il voyage léger. Donc ça va être votre défi. Ça va être de vous lancer dans cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité qui arrive à vous et de surtout garder la foi. Donc voyez comment ça peut vous parler, les amis. Croyez en votre bonne étoile. Parce qu'il y a ce côté quand même pragmatique hein, qui ressort. Mais en même temps, là, vous avez une chance plutôt concrète à saisir, là. Hein. Allez, quel serait le conseil pour les balances? Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah, c'est exactement ça. Le négatif, là, clairement, c'est vos peurs. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bah écoutez, j'ai hâte de vous lire les balances. Hein. J'ai hâte de savoir à quoi il ressemble cet as de denier. Ça peut être une personne, hein. Une nouvelle rencontre. Ça peut être tout, ça peut être beaucoup de choses d'ailleurs. Eh bien, voilà les amis balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, on commence d'abord par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Puis comme ça vous fait un package personnalisé. Et puis bah, prenez bien soin de vous. Je vous attends dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti pour le message de la pleine lune. Allez, on y va. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire pour cette pleine lune du 28 pour les poissons? Allez, on y va, c'est parti. Alors, on vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, on vous parle de revenir dans le monde réel, les poissons. On vous parle de sens pratique sur cette période. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce qui vient à vous, qu'est-ce qui vous aide, et le défi, le challenge. D'accord. Alors, votre énergie, c'est un 8 de bâton, ce qui vient à vous, c'est un 2 de bâton. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le fou. Quel est le défi, le challenge? C'est le chariot. Ok. D'accord. Alors, vous êtes dans une énergie de 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est une énergie voilà, très, très intense. Hein. C'est une énergie très rapide. On parle de communication, on parle d'action rapide. Il y a aussi cette notion voilà, de faire les choses vite, les poissons avec le 8 de bâton. Ça pourrait être aussi d'être très attentif aux signes, hein, aux synchronicités. Le 8 de bâton, on est dans des échanges quand même assez rapides, des communications, des actions, etc. On va très, très vite. On a un petit peu tout feu, tout flamme. Ce qui arrive à vous, c'est un choix. 2 de bâton, voilà, je prends la direction A ou la direction B. Donc, il y a cette idée voilà, d'une période quand même assez rapide pour vous. Voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment cette notion avec le 2 de bâton de prendre une nouvelle direction. Et ça, c'est ce qui arrive à vous durant cette période. On vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, c'est justement d'avoir assez de discernement pour faire le bon choix. Parce que là, on voit qu'avec le 8 de bâton, il y a quelque chose dans lequel vous pourriez être assez précipité. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le fou. Le fou nous parle de se lancer, nous parle aussi d'une prise de risque, potentiellement. Il y a aussi cette notion de ne pas avoir peur. Hein.
Le fou, lui, se lance dans l'inconnu, n'a pas forcément de visibilité, voyage léger, et puis on verra bien ce qui se passe sur mon chemin. Donc là, ce qui vous aide justement, c'est d'incarner un petit peu l'énergie du fou et de vous lancer. Donc attention à cette négativité qui pourrait justement vous faire prendre le mauvais choix. Hein. 8 de bâton, pourtant vous êtes dans une énergie plutôt positive. Hein. Le 8 de bâton, voilà, il y a cette notion voilà, de positivité qui ressort, mais on peut être aussi tellement dans la précipitation que vous pourriez refouler d'un revers de main cette proposition, alors que peut-être que ça mérite voilà, vraiment de creuser un petit peu. Donc le fou dans ce qui vous aide, c'est vraiment de vous lancer. C'est de prendre, même s'il n'y a pas forcément de visibilité, même s'il y a une part d'inconnu, on vous dit tentez, ça peut être pas mal. Et défi de challenge, bah, c'est le chariot. Chariot, on a toujours cette vision de l'ombre et cette vision de lumière. Hein. On parle de défi, on parle d'obstacle, mais il y a cette notion voilà, de se mettre en action avec le chariot. Le chariot signifie aussi le triomphe. Il y a cette notion voilà, d'avoir ce courage, cette détermination, de se dire j'y vais, je suis déterminée, c'est ça que je veux et je me mets en action. Et donc ça peut être aussi par rapport à une nouvelle personne, hein, où justement vous pourriez vous lancer, parce que As de coupe, oui, on peut nous parler d'un grand amour, d'une nouvelle rencontre, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient très à cœur, dans laquelle voilà, vous pourriez avoir des idées négatives qui ressortent. Hein, et justement vous dire, bah non, comme je vous disais, balayer d'un revers de main sans avoir vraiment réfléchi à ce que ça pourrait donner après. Donc pour moi, choix important, nouvelle direction à prendre durant cette période des poissons. Donc vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Ça peut aussi indiquer bah, justement en défi, en challenge, un déplacement physique. De devoir justement effectuer un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, oui, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, comme je vous disais, 8 de bâton nous parle de signes, hein, de synchronicité. Donc j'ai l'impression que l'univers vous pousse dans une voie là. Et on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon. Bah écoutez, vous me direz tout en commentaire. Les poissons, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc d'abord, le lunaire, le solaire et l'ascendant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour mes cancers? Allez, pleine lune du 28 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Ok, donc c'est pas fini, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Vous avez encore cette possibilité de tout changer, que rien n'est fini, que... Ben, écoutez, on va aller voir la suite, hein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, voilà, ne vous servez pas de vos expériences du passé pour, justement, amener des conclusions trop hâtives dans une situation ou une relation. Donc, ça, après, vous l'adaptez. Alors, votre énergie principale, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vous aide? Et le défi, le challenge. Ok. Oui, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un échec avant que là, forcément, ça sera encore un échec. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, puisque visiblement, quand on vous dit ça, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Là, on voit qu'avec le 5 d'épée, il y a pu potentiellement avoir un échec. Ça a pu mal se passer. Mais en même temps, voilà, ne laissez pas le passé vous retenir dans le sens où, voilà, ne portez pas de conclusions trop hâtives. On vous dit que ce n'est pas encore fini. Alors, 3 de coupe. Donc, ça peut être par rapport à une amitié avec quelqu'un. Ce qui vient à vous, c'est le jugement. Bah oui. Ce qui vous aide, c'est un 8 de denier et défi de challenge. Voilà, ne restez pas bloqué. En fait, là, le tarot, il vous indique de ne pas vous bloquer dans quelque chose. Là, vous pourriez être dans une énergie où justement,
3 de coupe, moi je l'interpréterais plutôt d'une manière où, comment dire, vous pourriez rompre une certaine sociabilité, avec un relationnel avec quelqu'un. Hein, là, ça touche vraiment les amis, l'entourage, les relations, etc. Donc le 3 de coupe, vous pourriez tout à fait vous dire non, je veux plus être amie avec cette personne, ou je veux plus y aller, ou je ne veux pas sortir à cette soirée, ou je veux pas me retrouver avec telle ou telle personne, etc. Il y a peut-être cette notion, voilà, de se dire non, c'est peine perdue, ou alors il y a une dispute, ou alors vous vous servez d'une expérience du passé pour vous dire de toute façon c'est foutu, et on vous dit que non. Avec le jugement, on vous parle d'un redémarrage, on vous parle d'un renouveau, on vous parle de quelque chose qui se réanime en fait, hein, qui se réveille. Donc on vous parle aussi, surtout avec le jugement, d'une deuxième chance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. 3 de coupe, ça peut être aussi par rapport à une relation, mais il y a cette notion, voilà, de 3 de coupe inversé, on n'est plus ouvert. Hein, il y a cette notion, voilà, de fermeture. Et d'ailleurs, c'est, comment dire, amplifié par le pendu dans le défi, dans le challenge, de ne pas vous bloquer. Prenez de la hauteur par rapport à la situation, changez votre angle de vue, puisque là, ce qui vous aide, 8 de denier, c'est justement de vous investir. Hein, on vous parle d'une progression, on vous parle d'une évolution dans une situation, que quelque chose, voilà, reprend, se régénère, j'ai envie de dire, et c'est pour ça, voilà, qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Quelque chose où vous pensiez que c'était foutu, où il n'y avait peut-être plus d'espoir, où on se laissait peut-être un peu dépasser par son ego. Là, il y a vraiment cette idée de changer son angle de vue et de se dire non, 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 c'est pas fini. Ça va reprendre, ça va redémarrer. Donc ça, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, quel est le conseil, les cancers? Quel est le conseil de la lunologie? Bon, bah écoutez, j'en ai 2. Ça sera les 2. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. On vous parle vraiment d'un grand plan. Hein. Donc, et pour moi, il y a quelque chose qui redémarre là. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh bien, voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, on commence par le lunaire, le solaire, je vais y arriver, et l'ascendant. Comme ça vous fait un tirage un peu plus personnalisé. Et puis bah, je vous attends dans les commentaires, les amis. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 28? Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe lunaire, solaire et ascendant. D'abord le lunaire. Allez. Les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Oh, on vous parle de paroxysme de passion en vue. Bon, écoutez, ça risque d'être chaud. Hein. Et on parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Donc là, visiblement, quelque chose éveille l'envie, éveille le désir, éveille une certaine passion, les Sagittaires. Et on vous parle d'un résultat équilibré. Bon, ok, on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est tout ça. Allez, Sagittaire, quelle est votre énergie principale? On va aller voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vous aide? Et le défi, le challenge. Alors, vous avez une énergie de 10 de denier. Ce qui vient à vous, c'est le 6 d'épée. Ok, ce qui vous aide, c'est la force. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier en défi, en challenge. Ok. Bon, 10 de denier en énergie principale. Vous êtes plutôt dans une énergie où on se sent en confiance, on se sent en sécurité, on se sent soutenu. Hein. 10 de denier nous parle de socle. Nous parle de socle présent, nous parle vraiment
d'harmonie, on se sent dans le confort, on se sent dans la sécurité, etc. Il y a aussi peut-être cette envie justement d'obtenir une certaine récompense cette semaine pour certains. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est plutôt dans une énergie où on a envie de tourner la page, on a envie de passer à autre chose. On parle de paroxysme de passion, peut-être justement cette volonté, ce désir de tourner une page, d'avoir envie de laisser tomber quelque chose parce qu'on se sent suffisamment en sécurité, parce qu'on se sent, on a suffisamment les ressources pour le faire. Et c'est pour ça que je rebondis un petit peu sur le résultat gagnant-gagnant. Peut-être allez-vous, comment dire, entamer une certaine forme de conciliation, de négociation, parce que justement, vous sentez que c'est le moment, on vous a mis à l'aise, vous vous sentez en sécurité, encore une fois, pour justement exprimer une envie, exprimer un désir, et pouvoir justement quitter quelque chose, vous permettre de quitter quelque chose. Donc ça peut être un travail, ça peut être quelque chose voilà, qui demande quand même du courage, qui demande une certaine détermination, mais vous savez que vous pouvez le faire. Parce qu'il y a peut-être potentiellement quelque chose voilà, qui vous attend derrière, qui génère chez vous plus de passion, plus d'envie. D'accord? Et là, vous sentez que vous sentez en confiance. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous vous sentez en confiance, vous vous sentez soutenu pour le faire. Et justement, ce qui vous aide, c'est la force. Hein, c'est le courage, c'est la détermination. Il faut quand même y aller, il faut quand même avoir un peu de trip, justement, avoir assez confiance en soi, avoir, comment dire, canaliser peut-être les peurs, quelque chose comme ça, justement, puisque quand on a la force dans ce qui vous aide, c'est voilà, j'y vais quand même serein, j'ai ce contrôle, j'ai cette maîtrise intérieure qui me permet de me dire, voilà, je me sens en sécurité, je me sens bien et je peux le faire. Hein. Et là, visiblement, c'est de quitter quelque chose, c'est de passer à autre chose. Et défi de challenge, le 2 de denier. Hein. Ça pourrait, comme je vous disais, si on a la force dans ce qui vous aide, c'est le 2 de denier, bah voilà, ça va être de gérer peut-être cette instabilité. Hein. Donc ça peut être 2 émotions. Hein. Un coup, je me sens bien. Un coup, je vais peut-être un petit peu hésiter. Donc défi de challenge, ça va être vraiment de fixer vos priorités et qu'est-ce qui est le plus important pour vous, les amis. Donc là, visiblement, il y a vraiment un désir, une passion assez forte hein, pour justement l'écouter. 2 de denier, c'est vraiment, voilà, je fixe mes priorités, je pèse le pour, le contre, j'essaye de trouver le juste équilibre dans ce que je ressens, hein, puisqu'on parle en plus de résultats gagnant-gagnant, donc il y a quand même quelque chose d'assez équilibré hein, qui se présente. Et encore une fois, je vous dis, vous avez les ressources pour le faire. Donc, écoutez, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, hein, vous me direz en commentaire comment ça résonne en vous. Allez, un conseil des portes de l'intuition pour les Sagittaires. Allez, le conseil. Allez. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, bon il y a une ouverture. Hein. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je rappelle hein, ce résultat gagnant-gagnant. Hein. Donc écoutez, hein, il y a cette notion voilà, de s'ouvrir à quelque chose, hein, de toute façon. Bon, dans tous les cas, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, laissez-moi des commentaires, c'est important, des likes aussi, c'est toujours un plaisir de vous lire, les amis. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Vierges, allez, quel est le message de la lunologie, les amis? Allez, pour cette pleine lune, allez, Vierge en signe lunaire, solaire et ascendant. Bon. On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Ok. Bon. Alors, il n'y a rien à attendre d'une situation. Donc, bon. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, de l'autre côté, on a croyant à l'impossible. Bon. Là, visiblement, on vous dit peut-être que vous faites faute, qu'il y a quelque chose de carrément plus beau ailleurs.
les amis, les vierges. Roi de coupe. Ok, bon, les cartes s'emballent. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, on va aller voir justement qu'est-ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vous aide et le défi, le challenge. Croyant la possible, en plus de ça, on a le 6 de bâton. Donc là, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Là, on parle voilà, on est sur des énergies où on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc potentiellement, vous attendez quelque chose, mais on vous dit non, c'est pas par là qu'il faut aller. Croyant l'impossible, il y a la victoire, il y a une réussite. Mais en tout cas, là où vous êtes, là, tout de suite, maintenant, il n'y a rien à y attendre. Bon. Alors, vous êtes dans une énergie de 6 de denier. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est les amoureux. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le roi de coupe. Et défi challenge, le 6 de coupe. Bon, vous êtes quand même dans une énergie avec le 6 de denier. C'est d'échange. Hein, le 6 de denier, c'est je donne, je reçois. C'est ce juste équilibre entre les liens aux autres, la connexion aux autres, dans ce que je donne et dans ce que je donne pas. Il y a peut-être cette idée, justement, les vierges, justement de déséquilibre hein, dans cette idée de ce que je donne, de ce que je reçois. Peut-être que vous n'acceptez pas l'aide de quelqu'un, vous ne voulez pas que quelqu'un vous aide, vous ne voulez pas vous faire écouter, vous voyez, des choses comme ça. Donc peut-être que vous refusez justement l'aide de quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans une énergie où soit vous refusez cette aide, soit, quelqu'un refuse votre aide, ou cette notion voilà, de déséquilibre entre ce que j'ai envie de donner et ce que je reçois en retour, ou inversement. Maintenant, ce qui arrive à vous, c'est les amoureux. On vous parle d'un choix important de cœur, d'accord? Les amoureux, c'est aussi le doute par excellence. Donc, il y a cette notion voilà, de se positionner, de faire quelque chose pour vous. Les amoureux, c'est cette rencontre avec soi-même. Hein. C'est peut-être que vous refusez quelque chose et finalement, c'est pas votre cœur qui vous dicte tout ça. Vous refusez peut-être par ego, vous refusez parce que vous avez trop souffert, vous refusez parce que peu importe pourquoi. Là, il y a quand même cette notion de s'écouter avec les amoureux. C'est de faire un choix pour soi. C'est d'écouter votre cœur. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Peut-être sur le fait voilà, de continuer, pas de vous bloquer, mais de refuser l'aide de quelqu'un, ou alors, encore une fois, d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Alors, c'est peut-être aussi une personne extérieure. Donc là, s'impose à vous un choix, les amis. Et ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. Donc ça pourrait être encore une fois une personne extérieure, quelqu'un qui est très dans l'empathie, quelqu'un qui est très dans l'écoute, quelqu'un voilà, qui a vraiment des bons sentiments pour vous. Et défi de challenge, ça va être de faire la paix avec votre passé. Hein, le 6 de coupe en défi de challenge, c'est toujours ça. Hein, c'est laisser derrière les souvenirs, laisser derrière une certaine nostalgie. Il y a cette notion voilà, de se focaliser sur le présent, croyant la possible, croyez que vous pouvez réussir justement à faire une certaine paix avec votre passé. Et peut-être de vous ouvrir. Là, on peut parler de quelqu'un qui a peut-être envie de vous aider ou justement de vous arrêter de vous acharner sur quelqu'un et on vous dit dans ces cas-là qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, vous voyez un petit peu comment je vous adresse le message parce que clairement, on est sur une généralité, c'est une chaîne générale. Donc, ça peut être interprété de plusieurs façons, surtout là. Donc, soit c'est à vous d'arrêter de donner, si vous voyez que voilà, il n'y a rien en retour, ou soit ou soit justement à vous de faire la paix avec votre passé et de vous ouvrir par rapport à une personne qui veut vraiment vous aider. Voilà. Bon, écoutez, vous me direz. En tous les cas, croyez en l'impossible. Donc, il y a peut-être cette notion de se dire, vous ne le faites pas, ou vous n'arrêtez pas parce que vous y croyez pas en fait. Alors, ça pouvait pas être plus clair, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend les vierges. Bon là écoutez, ça résume tout ce que je vous ai dit.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie action. Eh bien, voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, on commence par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Et puis je vous attends en commentaire, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous évidemment si la chaîne vous plaît. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on vous parle de méditer et de contempler. Regardez ce que vous avez autour de vous, les scorpions. Et on vous dit la confiance est la clé du succès. Ouais, méditer, contempler, il y a vraiment cette notion voilà, de faire le calme, de faire la paix en soi et de regarder ce qu'on a autour de soi. Hein, être aussi dans cette forme de gratitude. Ayez confiance. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui vous aide, les scorpions et le défi, le challenge. Alors, 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? On a un 5 de bâton. Qu'est-ce qui arrive à vous? C'est le fou. Qu'est-ce qui vous aide? Le page de coupe. Ok. Bon, bah là, le message est plutôt clair, hein, les scorpions. Hein, vous démarrez avec une énergie principale de 5 de bâton. Le 5 de bâton, là, très clairement, pour moi, c'est un combat intérieur. C'est des contradictions que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit méditer, contempler. Les choses ne sont pas aussi terribles, aussi dures qu'il en est vraiment. On vous dit méditer, contempler pour justement refaire le calme, refaire la paix en vous. Cette notion, voilà, regardez ce que vous avez autour de vous, c'est pas si critique que ça. Hein. Parce que 5 de bâton, on pourrait justement penser avec cette énergie que voilà, ça tiraille à l'intérieur, il y a un combat intérieur, il y a des contradictions en vous. Il y a quelque chose qui ne vous laisse pas en paix, les scorpions. Et encore une fois, méditer, contempler, la confiance est la clé du succès pour vous indiquer que voilà, les choses ne sont pas critiques, que vous avez, si vous contemplez vraiment, vous allez voir que ce qui vous entoure, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Et justement, qu'est-ce qui arrive à vous? C'est le fou. Donc là, vous allez avoir une opportunité de voyager léger. Je vous dis ça parce que défi de challenge 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle lourd. C'est cette notion de fardeau qui vous pèse sur les épaules. Et justement, bah, on repart avec le fou. Le fou, lui, il est avec son petit baluchon, il voyage très léger. Donc, autant en défi, en challenge, vous avez cette opportunité de vous débarrasser de quelque chose de lourd, d'un fardeau que vous portez. Il y a aussi cette idée voilà, d'être arrivé au bout d'un cycle, hein, la fin d'un cycle pesant, et de prendre ce nouveau départ. Ce qui arrive à vous, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ où vous allez pouvoir vous sentir léger, méditer, contempler. Alors, ça peut être une façon de voir les choses, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Parce que page de coupe, on est souvent sur la rencontre, on est sur l'éveil du cœur, on est surtout sur l'ouverture du cœur. Ce qui vous aide, c'est des nouveaux sentiments, une nouvelle émotion, quelque chose qui vient vous éveiller le cœur. Donc oui, ça peut être une personne, hein, justement, puisqu'on a quand même ce nouveau départ qui peut être potentiellement amoureux, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous éveille le cœur, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette idée de déposer un fardeau et de se mettre en marche, de saisir un nouveau départ. On est sur des valets, on est sur le fou, donc c'est un peu timide, c'est un peu bon enfant, mais quelque chose qui va vous stimuler et qui va créer de l'ouverture. En tout cas, 5 de bâton, très clairement, oui, peut-être que vous vous prenez la tête, ou il y a comme une sorte... comment je pourrais dire ça? Ouais, non, mais c'est ça, de
de contradiction, un petit peu de fouillis, j'ai envie de dire, intérieur. Donc c'est pour ça, voilà, de vous recentrer, méditer, contempler, recentrez-vous. Là, vous êtes sur des énergies de pleine lune qui vont justement vous inviter à ça. Et on vous dit encore une fois que la confiance est la clé du succès. Faites-vous confiance. Ok, les scorpions, allez, un message pour vous accompagner, les amis scorpions. Alors, ça peut être un fardeau, hein, que vous avez, quelque chose de trop lourd, hein, qui dure depuis 10 ans, qui dure depuis 10 mois, 10 semaines. Je dirais bien 10 mois, moi. Allez, quel est le message? Eh ben, si on n'avait pas compris, bah, on vous le redit. Préparez-vous au changement qui s'annonce, la nouvelle page. Nouvelle page à écrire, les scorpions. Et on a le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires, hein, c'est important pour la chaîne. Et en plus de ça, j'adore vous lire, les amis. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie, les amis? Allez c'est parti, pleine lune du 28 octobre. Alors, on vous parle de réponses dont vous avez besoin qui vont arriver. Et on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, on vous parle de réponses dont vous avez besoin. Peut-être pas celles que vous avez envie d'entendre, mais en tout cas, dont vous avez besoin pour avancer. Alors, on va aller voir la suite. Allez, votre énergie principale, les amis. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vous aide? Et le défi, le challenge. Ok. 10 de denier. Qu'est-ce qui vient à vous? Un cavalier de coupe. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 4 de coupe. Ok, ça roule. Ouais, bon. Encore une fois, on a quand même pas mal de nouveaux départs. Hein. Il y a quand même... on est sur une pleine lune où justement, on s'allège et on repart dans la nouveauté, là. Hein. Vraiment. Hein. 10 de denier dans votre énergie principale. On peut parler d'une énergie où on se sent en confiance, on se sent en sécurité. On sent qu'on est solide. Hein. 10 de denier, on parle quand même d'harmonie générale dans le sens où on se sent comblé avec le 10 de denier. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un cavalier de coupe. Donc, ça peut être une personne qui vient vous exprimer quelque chose qu'elle a sur le cœur. Ça peut être une invitation, ça peut être aussi un pardon. Là, on vous parle de réponses dont vous avez besoin. Hein. Donc, peut-être avez-vous mal pensé d'une personne ou étiez-vous sur la négativité par rapport à une relation, par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment ou peut-être un nouveau projet, quelque chose qui a su créer une ouverture. Et là, on vous dit que soit quelqu'un va vous exprimer, va vous donner des réponses que vous attendez, ou soit c'est vous qui allez vous lancer, parce qu'on voit que avec le page de coupe, il y a eu quelque chose qui a suscité votre intérêt, mais peut-être que vous étiez dans l'attente de réponses ou potentiellement vous avez eu des pensées négatives par rapport à cette ouverture et vous n'avez pas donné suite. Là, dans tous les cas, on parle de réponses. Donc, il y a soit cette idée de vous mettre en action pour obtenir des réponses, des choses qui sont restées insatisfaisantes, ou soit d'une personne qui vient vous exprimer quelque chose, ou ça peut être aussi une situation. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Donc, potentiellement, on peut parler de quelque chose qui viendrait combler un manque ou un certain ennui. Là, on voit que vous, 10 de denier, il y a cette notion de sécurité, de socle quand même assez présent autour de vous. Mais il y a peut-être encore quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être aussi un socle, une protection peut-être trop intense autour de vous et on a peut-être envie de découverte, d'aventure, on a envie de se lancer dans quelque chose. Et il y a quand même cette idée dans ce qui vous aide avec le 4 de coupe de rêver
à quelque chose de mieux que vous n'avez pas encore. Et ce qui vous aide, encore une fois, avec le fou, hein, j'ai beaucoup retrouvé cette carte du fou durant ces énergies de pleine lune, c'est de vous mettre en marche, c'est de vous lancer, c'est de faire un saut dans l'inconnu. Et là, visiblement, vous allez obtenir des réponses par rapport à ça. Donc, ce cavalier de coupe dans ce qui arrive à vous, c'est soit une personne de l'extérieur qui vient justement vous apporter des réponses suite à une ouverture dans laquelle on n'avait peut-être pas creusé parce qu'on l'a vite tourné d'une façon négative, ou alors c'est vous qui allez justement chercher ces réponses par rapport à quelque chose qui a éveillé votre cœur, vos sentiments, etc. Donc, écoutez, les Capricornes, ouais. Moi, j'aime bien votre tirage. J'aime bien. Donc, défi de challenge, voilà. Hein, on est sur des influences énergétiques. Hein. Après, il y a toujours cette notion de libre arbitre. Hein. Toujours. Donc, le fou, défi de challenge, si on vous dit que c'est un défi de challenge, c'est que, voilà, il y a peut-être encore comment dire, il va peut-être aussi falloir mesurer le risque, hein, parce qu'il y a cette notion de risque, d'inconnu, justement de travailler sur les peurs, etc. Alors, quel est le conseil pour les Capricornes? La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, vous voyez bien comment vous pouvez l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les Capricornes. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les béliers, allez on finit avec vous cette guidance de pleine lune. Quel est le message de la lunologie les amis? Allez, quel est le message de la lunologie? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de communiquer la clé. Ok les amis béliers, et qu'est-ce qu'on a? La prospérité vous attend. Donc là, visiblement, il va falloir aller plus dans la communication, affûter votre communication, ne pas hésiter à communiquer, à vous exprimer, à échanger durant cette pleine lune. Bon. Et on vous parle en plus de prospérité qui attend. Donc là, il y a vraiment cette idée d'échange hein, qui est quand même assez présent pour obtenir plus de prospérité. Bon. Alors, votre énergie principale, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vous aide et le défi, le challenge. Ok, donc ça peut être par rapport à un relationnel, des amis, une communauté, des personnes de votre entourage. Ok, 7 de coupe, qu'est-ce qui vient à vous? C'est un roi d'épée. Ah ouais, la mort. Ok. Bon là, visiblement, ça va être de mettre fin à quelque chose. Là. On parle de communiquer et la clé. Donc là, visiblement, ouais, il y a quelque chose qui doit prendre fin et vous devez le dire. Hein, vous devez en parler, vous devez l'exprimer. 7 de coupe, vous êtes un petit peu dans cette énergie où on est sur un choix émotionnel. Il y a cette notion voilà, de plusieurs possibilités, de plusieurs options. Cette notion aussi de se poser des questions, de ne pas vouloir se tromper, de choisir avec sagesse hein, sur cette période. Maintenant, ce qui arrive à vous, c'est un roi d'épée. Donc là, avec le roi d'épée, très clairement, on vous parle de stratégie, on vous parle de plan, on vous parle de quelqu'un avec une grande lucidité. Il y a cette notion voilà, de vision claire, de vérité avec le roi d'épée. Hein. Donc ça, c'est ce qui vient à vous. Donc là, il y a cette notion voilà, de communiquer la clé, mais vous aussi, vous devez être stratégique dans votre démarche, dans la situation. 7 de coupe, voilà, vous êtes dans les émotions, alors que ce qui vient à vous, c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est du factuel. Hein. Donc, il ne se laisse pas du tout impacté par ses émotions. Ce qui vient à vous aussi, c'est potentiellement, ce roi d'épée, ça peut être une énergie extérieure. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être administratif, ça peut être financier.
Bref, on est quand même sur quelque chose d'assez carré, d'assez droit, d'accord? Donc, ce qui vient à vous, c'est peut-être justement une occasion de vous faire justice, c'est peut-être justement une occasion de mettre fin à quelque chose en l'exprimant de manière juridique. Avec le roi d'épée, on prend conseil auprès d'un expert. Dans tous les cas, là, vous êtes justement sur une multitude de possibilités, de façons de faire pour arriver à vos fins. Ce qui vous aide, c'est la mort. Donc c'est pour ça que je vous dis communiquer est la clé. Donc une bonne communication, ou peut-être avez-vous besoin de vous informer auprès d'un expert. Dans tous les cas, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose qui n'est plus viable. D'accord ? La mort, c'est la fin, c'est une fin définitive, mais il y a une renaissance derrière. Il y a quelque chose qui est amené à se transformer, à se métamorphoser, mais ça doit passer par justement la fin de quelque chose. Et là, on vous dit communiquer la clé et ne pas hésiter justement à être stratégique, ne pas hésiter à demander les conseils d'un expert, etc. Et défi de challenge, 4 de bâton, c'est de passer un cap majeur dans ce process. Ouais. Donc, ça peut être via un travail, mais ça peut être aussi via... il y a peut-être une envie, justement, il y a peut-être une envie de liberté dans tout ça. Une envie de se sentir plus libre, une envie... et ça, vous devez exprimer. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Et ça va passer par une connaissance assez minutieuse de la manière dont vous allez devoir vous y prendre, finalement. Défi de challenge, comme je vous disais, avec le 4 de bâton, oui, ça va être justement d'assurer quelque chose de stable, d'obtenir des résultats et de passer un cap majeur dans cette action. Ok, les amis béliers, écoutez, j'ai envie de dire, et je vous rappelle le message initial, communiquer est la clé, donc une bonne communication. Allez, un message, le conseil pour les béliers. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Là, visiblement, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon. Regardez comment ça vous parle, les béliers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Et puis, encore une fois, merci de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Prenez grand soin de vous. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Et puis, prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.